Mais pourquoi la France a vendu la Louisiane aux États-Unis? En 1803, un événement géopolitique majeur se produit, Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis pour la somme de 15 millions de dollars. Mais la Louisiane de l'époque, c'est un territoire gigantesque, couvrant près de 2 millions de kilomètres carrés du golfe du Mexique jusqu'au Canada, soit plus d'un tiers de l'actuel territoire américain. Mais alors pourquoi la France s'est-elle séparée d'un territoire aussi vaste? Le problème, c'est que la France, affaiblie, avait très peu de colons et de soldats pour défendre ce territoire face aux Britanniques et aux Espagnols. En réalité, la Louisiane était devenue plus un fardeau qu'un atout. À l'époque de la vente, la population européenne en Louisiane n'excédait pas 50 000 habitants. La plupart du territoire était encore habité par des tribus amérindiennes. Napoléon avait un plan ambitieux, reconstruire un empire français en Amérique en s'appuyant sur les riches colonies des Caraïbes comme Saint-Domingue, l'actuel Haïti. En fait, la Louisiane devait servir de grenier à blé pour nourrir les esclaves qui travaillaient dans ces plantations. Mais un événement va tout faire basculer. La révolte de Saint-Domingue en 1791, menée par Toussaint Louverture, qui chasse les Français et proclame l'indépendance d'Haïti. Sans Haïti, Napoléon n'a plus besoin de la Louisiane, et pire, il se retrouve en guerre contre l'Angleterre qui menace ses positions partout dans le monde. Napoléon va envoyer 20 000 soldats pour reprendre Haïti, mais ils sont décimés par la guerre et surtout la fièvre jaune. Ce désastre convainc l'empereur de se retirer complètement du continent américain. En 1803, Napoléon a besoin d'argent pour financer ses guerres en Europe. L'Angleterre est son ennemi principal et il sait que les États-Unis rêvent de récupérer la Louisiane pour sécuriser le Mississippi et développer l'Ouest. Et en fait, plutôt que de voir la Louisiane conquise par les Anglais, Napoléon préfère la vendre aux États-Unis et il aura ces mots restés célèbres. Cette accession de territoire affermira à jamais la puissance des États-Unis et je viens de donner à l'Angleterre un rival maritime qui tôt ou tard abaissera leur orgueil. Autrement dit, Napoléon espère que les Américains deviendront assez puissants pour tenir tête aux Britanniques. La vente se fait en une vitesse record en quelques semaines. Le 30 avril 1803, l'accord est signé pour 15 millions de dollars, soit 4 centimes de l'hectare, c'est quand même une belle affaire. Ironie du sort, cette vente a doublé la superficie des États-Unis, accélérant leur ascension en tant que grande puissance et affaiblissant les Anglais. Une décision prise dans l'urgence qui a changé le destin de l'Amérique, et puis un peu de la francophonie quand même.